On allait cette année-là au bord de l'Atlantique et notre première étape était pour un petit restaurant de tonnerre. Un petit restaurant du tonnerre. Ah, mais que fais-tu là, Bruno? Je pète. Non, à dire vrai, dans le scénario, il devait faire du tonnerre. Musique, s'il vous plaît. L'incident est clos. Minou a pris le volant et elle nous conduit en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire à Sudly-sur-Loire. Le 6, on pique-nique près de Lamotte-Beuvron, un bourg de la Sologne qui est particulièrement fleuri. S'approche de la Loire où Bruno voulait vraiment pêcher à la ligne. Et cette Loire est la limite entre le beau temps et le temps gris. Au sud, en effet, le soleil a l'air d'être toujours de la partie. Au nord, de gros nuages roulent constamment et on a beaucoup de peine à se décider. Ira-t-on vraiment en Bretagne? On arrive à La Baule le 7 juillet, bien sûr, et malgré les nuages, on décide d'aller visiter la Bretagne quand même. On s'en félicitera. Premier contact avec l'élément liquide d'un véritable clergyman. Bruno, lui aussi, est fort intrigué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la mer. Et des algues, des coquillards. Tu ne sais pas comment ça s'appelle? Non. C'est un couteau. Un couteau pour couper le pain? Eh non, pas tout à fait. Une bête qui s'appelle un couteau. Mais quand même. Et son nom ne cherche pas à comprendre. Tu n'as pas l'air d'être bien rassuré. On va t'enterrer. Non. Mais si, regarde, ça ne te fera pas mal, tu vois. Non. Je verrai plus. Alors tu veux sortir? Alors sors. Ah oui, on va y mettre la brouette à la place. Oh non, je l'ai vu. Non. Je vais t'aider, voilà. Oh, merci. On l'a bien salie, alors il faut la rincer. C'est vrai? Où vas-tu? Je suis dans l'eau, moi. Ah, Je vais la rincer. Oh non, j'ai peur des vagues. voilà le
comment? Ce que faisais-tu là? Des pirouettes. Et qu'est-ce que tu leur racontais à ces demoiselles? Je leur raconte une histoire du petit poucet. Ah bon? Oui, c'est qu'elle reste très attentive. Voici une même dans son château qui t'invite à venir prendre le thé, je crois. Bonjour, parole. Descendez et dégustez. Merci, madame. Je crois qu'elle te tourne la tête. Je vais. On voit ici les progrès de la marée sur la construction de sable de la Fillette. Il arrive un moment où une brèche se fait et c'est le désastre. L'eau entre. Oh, l'eau, remettez ça en vitesse. Mais comment faire? Comment réparer les dégâts? Ça craque dessus. Oui, je vois. Avec une pelle, je ne sais pas si tu vas faire grand-chose. Moi, je vais récupérer tout ce qu'il y a dedans. Oui. Prends plutôt un seau. Mais non. Voilà. Je ne sais pas si on s'en sert dans ce sens-là, Bruno. Oh, attention aux petits pantalons. On va maintenant quitter la Baule pour se rendre à Musillac. On y passera une semaine. On tenait l'adresse d'un directeur de colonie de vacances qu'on avait vu avant notre départ. On voit ici le retour des pêcheurs qui, pendant la nuit, ont pris des sols, des crabes, des plies. La marée. J'ai ici pendant de longues heures réussi à filmer un reflux qui en accéléré est assez impressionnant. Et voilà. Effet de la marée sur le port. Marée haute. Et le même paysage à marée basse. On est à Vannes maintenant, près des fortifications et des jardins. C'est un coin bien joli. Au revoir, Juan, et bonjour, la Dudek. Oui, la leçon a été bien apprise. On est à Landudec, tout à fait à la pointe du Finistère, très près de la pointe du Raz d'ailleurs, et la charmante dame que nous avons sous les yeux, avec sa haute coiffe bigoudenne, nous a dit que depuis 19 ans, elle n'avait jamais rien eu autre chose sur la tête. Elle en a acquis un port de tête très altier.
Voici la pointe du raz. Les goélands n'étaient pas très rassurés à mon approche, et celui-ci semblait vouloir m'assaillir. Je pense que je m'étais approché un peu trop de son nid sans le vouloir. Ici, des pêcheurs relèvent des casiers où ils ont pris des crabes. Le cadre est bien joli et les touristes ne manquent pas. Il faut, en principe, s'assurer les services d'un guide et l'escalade n'est pas tellement facile. Sous le soleil qui donnait ce jour-là, j'avais pris une bonne suée. On quitte la pointe du Raz et, gagnant le nord du Finistère, on s'arrête à Audierne. Toutes les mouettes qui se partagent les débris de poissons tourbillonnent, virevoltent et c'est un spectacle bien plaisant. Leurs cris aigres, l'odeur de saumure qui règne là est bien typique de ce petit port breton. Deuxième séjour à l'Esnevin, dans le Finistère. C'est la foire au Petit Veau. On les décharge des bétaillères. Certains d'entre eux-mêmes étaient venus par le car régulier, le car du service, mais je n'ai pas eu l'occasion de les fixer sur la pellicule et je le regrette bien. Voilà tout le déballage, tous les animaux sont là, et quelques heures après, ils seront sacrifiés dans les abattoirs de Brest. Cette dame qui amène ces deux bêtes paie au préposé les tickets qui lui donnent droit à un emplacement. Deux petits moutons étaient aussi du voyage. Les acheteurs font le tour du marché, tâtent, jugent, se renseignent, jettent déjà leur dévolu sur les pièces qu'ils vont acquérir, et au signal convenu, un coup de sifflet, le marché commence. Alors ça va durer quelques minutes d'une conversation animée. Top là, ton prix n'est pas le mien, c'est trop cher, non pas d'accord. Il faut bien pourtant qu'on tombe d'accord. Et ce jour-là, les vendeurs étaient très contents, les prix n'avaient pas baissé, le tarif était très valable. Le coup de ciseau qu'on donne dans le poil de la bête confirme le marché et c'est un signe que reconnaîtra l'homme qui est resté au camion, qui paiera l'animal à son propriétaire. Remarquez le geste pour soupeser l'animal, la main par derrière, qui laisse quelquefois des traces. On est ici, à l'hôtel, au restaurant Le Chalet de Madame Jaouen, où on mange très bien. Et de là, 10 kilomètres nous séparent de la mer, qui sont souvent franchis, et qui nous conduisent, qui nous permettent du moins de profiter au mieux de cette grande plage, de cette vaste grève. Sur des kilomètres, en effet, du sable que Bruno peut creuser à sa guise. Et la brouette de Ménère, qui faisait partie des vacances cette année-là,
était la bienvenue et on ne se privait pas de ses services. Au départ, pour une course avec maman, partez. Dans le sable, on trouve des coques et Bruno les trouve lui-même. Deux petits yeux qui brillent, et ça suffit pour que là, sous le doigt, la bête se découvre. On les accumule dans le petit seau, on les rince dans une flaque. Tu en trouvais beaucoup, Bruno? Oh oui! Et qu'en faisais-tu? Tu les rinçais? Oui, Et après, tu les... manger. Eh oui, tout simplement. C'est la dégustation sur place. Si ces crustacés ne sont pas frais, oh, crustacés, mollusques plutôt. Sur le chemin du retour, car il y a retour, il y a fin à toutes les bonnes choses, et le soleil ne nous avait pas manqué, Dieu merci. On s'arrête ici à Perros-Guirec. Bruno, qui à la bolle était très courageux face à l'eau, avait perdu sa superbe et il était très peu rassuré. Tu n'as pas peur de l'eau? Moi aussi un petit peu. Quand elle est toute grosse là. Oui. Papy se jette à l'eau pour quelques brasses. Bruno va-t-il l'accompagner? Non, il retourne. Et refuse les bras pourtant tendus de son père. C'est au tour de Minou maintenant. Le retour nous a conduits chez Gigi, à Villiers-sur-Marne. On est ici près de sa petite villa. Elle tient aussi des poules. Elle a un beau jardin et un riche verger où on se permet de cueillir les dernières cerises. Comme toujours, elle fuit la caméra.